Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, alors qui va directement concerner les visions et une partie des messages que j'ai pu recevoir sur ce week-end de la nouvelle lune en Vierge. Donc une nouvelle lune qui était à 0 degré, par exemple, donc qui demandait vraiment de repartir à zéro, d'épurer complètement ce qui n'avait plus lieu d'être et d'écouter les messages en lien avec cette épée de lumière, avec ce féminin qui tend la main, avec ce masculin qui se redresse, avec tout ce que j'ai pu déjà donner comme code, comme message d'activation. Alors, je sais pas pour vous ce week-end, donc si jamais vous faites partie du cercle des alchimistes de l'âme, ben, vous avez accès déjà à mes vidéos et vous avez accès en plus là à une petite fiche d'exercice sur des questions au niveau individuel, collectif, mais aussi des petits exercices qui vont jouer au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau concret aussi, hein, de repositionnement pour ces messages-là reçus. Je pense que même si chacun les a reçus différemment, tout le monde en a perçu en tout cas la profondeur, certainement. Donc je mets tout ça dans le cercle des alchimistes de l'âme, et évidemment si tu écoutes cette vidéo et que tu n'en fais pas partie, je t'invite bien entendu à nous rejoindre, puisque dès le mois de septembre, on met en place des cercles, des ateliers pour activer tous ces messages et bâtir le monde vers lequel on est appelé, hein, et vers lequel aussi on est appelé à prendre chacun notre rôle et notre place, surtout notre souveraineté. Puisque si tu m'écoutes, c'est que forcément il y a des éveils, il y a une forme de spiritualité, il y a des montées en puissance et en même temps des vagues assez profondes, très perturbantes, voire même destructrices. Et c'est que tu sais, en fait, au tréfonds de ton âme, que toi aussi, tu es amené à bâtir et à construire quelque chose qui aujourd'hui peut-être te dépasse, mais qui te demande seulement d'oser, de faire ce premier pas, de te lancer pour ensuite pouvoir voir en fait petit à petit ce monde, euh, pas en image, mais le voir petit à petit se développer dans une forme dont on ignore tous encore l'existence, sauf le principe du refus de cet état de soumission, de maladie, de culpabilisation, de, de vol, en fait, d'usurpation de notre identité et de notre destin, euh, auquel on est aujourd'hui, en cette année 9, qui est phénoménale, qui est d'une importance capitale, auquel on est tous appelés, en tout cas une partie, hein, en sachant qu'on ne pourra pas emmener tout le monde. Euh, on est tous appelés à répondre pour initier quelque chose de plus grand qui part de cette épée de feu, de cette épée de lumière, et en même temps de cette matrice, de cette mémoire féminine qui reçoit, qui perçoit, qui accueille, qui transmet. Donc dans cette lumière du cœur. Et donc ce week-end, j'ai décidé de bon gré mal gré, on va dire, parce que le temps, le timing, enfin voilà, j'avais bien d'autres obligations par ailleurs. Si jamais tu me suis, tu sais que je repars, je dois tout reconstruire. Euh, donc même au niveau financier, matériel, d'autant plus. Mais voilà, il y avait suffisamment de signes pour me dire tu dois faire un break pour pouvoir écouter avec lucidité et discernement ce que tu es amené à manifester et comment. Donc je suis partie pendant 3 jours en faisant vraiment un off sur les réseaux, sur les communications. Je suis partie en Corrèze, et j'y reviendrai d'ailleurs dans une autre vidéo, parce que il y a vraiment quelque chose qui se meurt, qui est déjà mort, et on sous-estime à quel point cette rentrée va être révélatrice, mais pas forcément en bonne nouvelle au niveau financier, matériel, de prise de conscience, qu'on a fait en sorte de tout détruire,
hein. J'ai vu vraiment des villes qui étaient mortes en fait, hein, qui fermaient les unes après les autres, de volets clos presque. Bon, mais j'aurai l'occasion bien sûr d'y revenir. Et bon, ce week-end, j'étais plutôt sur le recentrage, mais il y a eu des messages très forts. Alors, j'ai eu évidemment une chauve-souris qui est venue 3 fois pendant la nuit, vraiment voler au-dessus de moi. Bon, j'y ai vu l'alignement cœur, corps, esprit, mais au-delà de ça, hein, c'était une des nuits les plus claires, d'autant plus dans ces régions-là. Et là, c'était les Pléiades. Donc je reviendrai sur les Pléiades. Là, je te donne juste un petit aperçu, un avant-goût euh, sur les Pléiades qui fera partie du premier atelier du mois de septembre dans le cercle. Parce que c'est ça, en fait, les Pléiades, c'est un appel. Alors je l'ai mis après en fin de vidéo, c'est des étoiles très lumineuses. Elles sont 7. Bon, je suis particulièrement connectée au chiffre 7 et le 7 a une dimension spirituelle énorme. Et elles ont été très rapidement chassées par Orion et elles se sont regroupées donc en Pléiades et chacune a une signification bien particulière. Et il y avait aussi à la tombée du jour des nuages qui se formaient plusieurs fois en faisant la lettre C et G. Pareil, j'y reviendrai. Gémellité, guidance, clarté. Bon, il y a plusieurs mots, moi, que j'y ai vus. Et il y avait pendant 48 heures cette voix masculine, comme si je devais passer un message. Alors je l'ai dit du coup à haute voix à la personne avec qui j'étais. Bon, a priori ça faisait pas écho. Mais à partir du moment où je l'ai dit, où j'ai dit cette parole, déjà les voix se sont arrêtées. Mais c'était non-stop, hein, donc une voix plutôt masculine, en tout cas une énergie masculine, et qui arrêtait pas de me dire dis-lui que je l'aime, je suis désolée, dis-lui que je l'aime, je suis désolée. C'était un petit peu comme un pardon venu d'un autre plan. Euh, Vraiment au début que j'ai pris comme un message direct de la personne avec laquelle j'étais par rapport à une âme peut-être partie ou un ancêtre ou euh, quelqu'un peut-être qui lui manquait dont j'ignorais l'existence. Bon, et apparemment non. Mais en tout cas, une fois que j'ai lâché cette parole dans l'air, que je l'ai exprimée, que je l'ai soufflée, elle s'est arrêtée. Et pendant la nuit, au-delà de la chauve-souris, de ces messages, je voyais les Pléiades donc s'illuminer, mais avec des messages qui s'enchaînaient, qui étaient très de confiance, hein, beaucoup de et confiance. Écoute-nous, regarde-nous, relie-toi à nous, dis-leur. Il y avait vraiment tout ça qui était et avec des étoiles filantes qui continuaient et un balai comme ça lumineux sur ces Pléiades qui se trouve d'ailleurs dans la constellation du Taureau. Ça aussi c'est intéressant parce que le Taureau a un côté très terre mais en même temps très Vénus. Hein, le Taureau c'est l'épicurien, c'est celui qui bâtit, qui construit, qui prend soin de ses valeurs, de son patrimoine. Alors qu'il y a des côtés aussi négatifs, mais là je parle dans sa dimension épurée, pour qui le sens de la famille est très important, le sens du clan, le sens du partage, le plaisir aussi, hein, le rapport au corps, le rapport à l'amour, à la sexualité. Le taureau est un signe très sensuel et qui accorde beaucoup d'importance à, à la matérialisation, à la construction, en étant tenace, obstiné, persévérant et en ne laissant pas. Encore une fois, je le parle dans sa dimension pleinement positive, en ne laissant personne euh, lui voler son rêve. Hein, ouais, il y a beaucoup ça sur le taureau. Un côté très pragmatique, très lucide, et en même temps une envie de plaisir, de profiter euh, au jour le jour avec les personnes qu'il aime et qui comptent. Donc, je trouve ça assez intéressant que les Pléiades soient dans cette constellation, parce que pour moi, c'est ça. C'est entre autres, hein, comment est-ce que je garde mon jardin intérieur et mon environnement sain en ayant l'impression d'être dans la satisfaction, dans l'enrichissement personnel
spirituel, énergétique, émotionnel, sans me laisser déborder par les travers du taureau, qui parfois est un petit peu fermé ou autoritaire ou un petit peu trop sur la résistance ou dans sa zone de sécurité. Non, là, au contraire, comment est-ce que je mets ça en balance pour me sentir pleinement épanouie. Et le lendemain, je suis allée donc au Mont d'Or, donc qui est le point culminant juste au début de l'Auvergne, hein, Rhône-Alpes, c'était pas très loin d'où j'étais. Et en haut, donc j'ai pris une photo en panorama là, que tu as vu de haut. Donc déjà, tu remarqueras le soleil qui envoie des rayons très très électriques. Et ben voilà en zoomant ce que j'ai vu. Alors, bien sûr, il y a le reflet d'optique hein, par rapport au soleil qui était au-dessus. Mais bon, par rapport à ce que j'avais reçu la veille et l'avant-veille, hein, euh, là pour moi, j'ai vu le ciel en fait m'envoyer cette sphère turquoise entourée d'éclairs en plus avec le soleil. Euh, et regarde bien, tu vois autour les arbres qui font comme des silhouettes druidiques avec des capuches, comme une forme de rituel cosmique. C'est ce que je vais t'expliquer sur le message que tu dois entendre. Et surtout, regarde à côté la forme que ça fait, comme un totem, comme une ombre, un petit peu comme Transformers, tu sais, un robot désarticulé, quelque chose qui te suit. Et c'est comme si pour moi, finalement, la nuit, j'avais reçu cette énergie lunaire féminine, j'avais reçu l'intime hein, sur ces messages, dans l'émotionnel, dans la réceptivité, dans la compréhension, dans les synchronicités, évidemment. Et le jour, en plus, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, il faisait très beau, alors que tout autour, tout est mort, hein, tout est désertique, c'est triste même. Là, avec ces rayons de soleil et puis l'ambiance qu'il y avait, de devoir profiter à tout prix, voilà, pour moi, j'ai vu le collectif et j'ai vu ce qui se manifestait dans la matière. C'est-à-dire l'amour descend, en fait. L'amour, il descend, l'amour, il est déjà là. L'ombre, elle résiste. Et la terre, elle est en train d'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de nos pardons? À qui? Pourquoi? Pour qui? Comment? Qu'est-ce qu'on fait aussi de nos ombres? Parce qu'on va voir que en septembre, on va aller au cœur de ces révélations et on va voir que tout ce qui se passe dans l'ombre va essayer de remonter en septembre, et c'est déjà le cas, hein, 7-11 septembre, attention, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo maintenant et pas tout de suite, et pas attendre le mois de septembre. Attention aux coupures, quelles qu'elles soient, aux coupures, aux fermetures, peut-être de banques, pas forcément partout, hein, mais de banques, de débordements, bon, évidemment, plus les organisations masquées derrière qui vont essayer d'insuffler une énergie de chaos. Mais attention aux coupures aussi d'électricité, d'essence, de réseau. Donc oui, les banques, hein, pour nous montrer à quel point on est dépendant en fait de ce système. Donc si vous le souhaitez ou si vous le pouvez, achetez quand même quelques bougies. Prenez peut-être quelques numéros de téléphone ou un point de ralliement. Je vais le proposer d'ailleurs dans le cercle des alchimistes de l'âme. Si jamais tout était coupé pendant plusieurs jours, peut-être prendre un petit peu d'espèces. Enfin, voilà, je vous... par rapport à l'eau aussi, aux moustiques ou quelque chose comme ça, il y a une espèce de peur, je pense. Peut-être pas, peut-être pas tout en même temps, quoique on peut s'attendre à tout. Mais prenez vos précautions. Voilà. Mais j'en reparlerai évidemment, mais ça me paraissait important de le dire avant pour que vous puissiez anticiper éventuellement, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc, si tout va à peu près correctement en termes de communication, on va travailler sur tout ça là au mois de septembre pour comprendre qui veut quoi, qui commence par quoi, quelles sont les ressources, les moteurs de chacun, pour un petit peu, oui, faire cette assemblée druidique, justement. Ces rituels où chacun a sa place et où chacun danse avec l'ombre, sait qu'elle est là, mais ne transige plus. Parce que cette orbe-là, regarde, elle est protégée, elle est, elle est divinement, en fait, guidée.
divinement, quand j'entends par là, par la source, par les étoiles, par le tout, par l'univers, tu l'appelles évidemment, évidemment comme tu veux. Alors pourquoi est-ce que ça me semble si important? Parce que, et c'est toute la thématique, hein, avant même que ma chaîne soit piratée, etc. J'arrête pas de le dire sur cet été. Toi, quoi qu'il te soit arrivé de plus ou moins important, il y a forcément eu des choses que tu as compris cet été, que tu as comprises, que tu as initié, au contraire que tu as développé, que tu as arrêté, ou qui t'ont profondément marqué, bouleversé ou remise en question. Et c'est exactement ça, en fait. Hein. Là, sur cette nouvelle lune, tiens, il y a les Pléiades là qui vont apparaître. Regarde comme c'était magnifique, hein, vraiment. En plus, sur ce ciel-là, c'était merveilleux de clignotements et de messages. C'était vraiment très très beau. Je les avais juste en face de moi. C'était très joli. Et donc, toi, sur ce que tu dois fermer, hein, sur ce point zéro, hein, parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui te reste encore à purger? Qu'est-ce qui te reste encore à comprendre? Quelle est l'ombre que tu dois encore traverser? Parce que c'est ça en fait pour moi ce message. C'est ce qui se joue en fait. Le message, moi, comment je l'ai reçu, hein, surtout que Carmina Burana est revenue encore. Je t'invite à le regarder, à l'écouter, ça. Hein, c'est très fort, hein, c'est très puissant. Tu vas voir que ça va te donner une énergie différente et une vision différente d'entrer en résistance et de ne plus résister, mais d'entrer en résistance passive. Enfin, déjà, ne serait-ce que dans tes énergies, dans ta fréquence. C'est l'hymne du destin, hein, c'est la roue qui tourne, c'est la fatalité des cycles aussi, de l'inéluctable. Et en fait, là, c'est parce que tu es invité à voir cette mise en scène, cette scène de bascule cyclique, de cette fin d'âge et de début d'un autre. C'est pas seulement esthétique, c'est vibratoire, d'accord? C'est un code, et moi, Carmina Burana, là, la musique pour moi elle-même en elle-même est un code, d'accord, parce qu'elle active pour moi cet archétype du destin collectif et du feu sacré. Et cet orbe là qu'on voit là autour, pour moi c'est la semence, c'est l'espoir, c'est l'amour descendu du ciel, hein, surtout avec ce soleil au-dessus là électrique, ces Pléiades que j'ai vues la veille. Et turquoise, c'est la guérison du cœur, c'est la guérison des mémoires. Et regarde à côté, t'as cette ombre-là, totem un peu, hein, ça fait un peu totem, ou figure africaine, ou moi je le vois vraiment, les robots Transformers, hein, comme s'il y avait des pièces qui étaient remises entre elles, et je vois même des visages, des visages qui crient. C'est les puissances archaïques en fait, c'est les forces anciennes, c'est l'ombre qui veut pas lâcher, et qui te suit comme ça, tu vois, qui te suit comme ton ombre. Mais derrière, regarde, il y a les arbres druides. On sait à quel point les arbres sont intelligents, portent des mémoires et communiquent entre eux, hein, de façon bien plus immense que ce qu'on croit ou que ce qu'on sait encore aujourd'hui. Et c'est aussi ce collectif terrestre, ce peuple ancien qui entoure le passage avec ses Pléiades, ces codes, ces mémoires, ces rappels qui reviennent à toi. Et avec ce soleil au-dessus là, électrique, c'est la conscience qui éclaire tout. C'est l'astre du destin. Même si ça électrise, même si ça foudroie, même si on essaye de t'électriser et de te dissocier ou de te euh, faire prendre des éclairs ou des mauvaises directions par rapport à ce soleil. D'accord? La lumière nouvelle, en fait, elle descend. L'ombre, elle résiste, mais le peuple de la terre, il est témoin, tu es témoin. Et moi, je suis comme passeuse, mais toi aussi, en fait, tu es au centre. Tu es au centre de ce processus. On est à la jonction. Hein. L'ancien monde, il veut pas mourir. Toi-même, tu résistes. Et il s'accroche dans ses ombres, mais la semence turquoise, elle est déjà descendue. Il est là, le message. Entends bien ce message.
s'il te parle bien sûr, elle est déjà descendue. La bascule, elle est déjà enclenchée. Et elle dépend plus des structures, elle dépend de la vérité dans les cœurs. L'amour, il est là, mais il passe par l'épreuve, parce qu'encore une fois, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est énorme. Et cette bascule, dans tous les cas, elle est irréversible, mais à toi de savoir de quel côté tu fais pencher la balance. C'est pas demain ou dans quelques années, c'est maintenant. Hein, c'est maintenant. Le conflit visible là qu'on voit dans le monde politique, financier, écologique, etc. Tout ça, c'est qu'un reflet de ce qui se joue réellement. Hein. C'est la confrontation entre l'ombre là enracinée, qui se veut plus grande, qui se veut dominatrice, et la lumière descendante. Donc ne crains pas l'ombre. Elle est gardienne du seuil, l'ombre. Et l'épreuve, elle est nécessaire. L'amour, il est déjà descendu. C'est ça mon message. L'amour, il est déjà descendu. Et il ne sera pas arrêté. Il y a un appel avec ces Pléiades de la famille stellaire. Il y a un réveil des mémoires d'âme, il y a une réactivation aussi de l'ADN subtil. C'est pour ça que c'est si fort. C'est pour ça que c'est si chaotique. C'est pour ça que c'est si éprouvant. Et la matière, de toute façon, parce que elle est là aussi, cette énergie du taureau. Hein, le taureau, c'est dans la matière, dans le concret. La matière, elle est forcée de se réaligner. Les illusions, elles tombent de toute façon. Donc comment est-ce que toi, tu peux en être témoin, ne pas rester le simple témoin? Comment est-ce que tu peux le traduire? Comment est-ce que tu peux le transmettre? Comment est-ce que tu peux l'incarner aussi? Comment est-ce que tu peux porter le message déjà à l'intérieur de toi et ensuite à l'extérieur de toi? Même si l'épreuve, elle est dure, elle est passage. Hein, et si tu me suis, j'en suis un des exemples, hein, euh, sur cette nécessité d'aligner sa parole avec sa vérité, avec ses envies, avec sa mission. Bah, des fois, ça, bam, ouais, ça détruit tout. Donc, en fait, tu es témoin du moment où l'ombre garde encore la porte, mais la semence a déjà franchi le seuil. Et rien, entends bien ça, rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera, aussi bien au niveau du visible. Hein, et ça va, on le voit déjà, société politique, des tensions plus franches, des révélations, des coulisses qui sortent, au niveau des scandales, des ruptures d'alliance, des annonces qui bousculent la confiance. En même temps, tout ça, ça sème la peur, ça sème la dissonance. Au niveau de l'économie, hein, ça va être au niveau de l'économie et des postes, des fermetures, hein, l'instabilité elle est visible, notamment il y a aussi les mouvements financiers hein, ou les décisions techniques qui cachent un changement de cap beaucoup plus profond. Je l'ai dit avant d'être piraté sur ma chaîne, mais au niveau des administrations, je le sais, alors là c'est un côté pragmatique par rapport aux, aux personnes que j'accompagne encore sur des dirigeants ou sur des administrations, qu'il y a des services entiers qui vont sauter. Les gens, ils ne le savent pas. On attend qu'ils reviennent de vacances et ça saute. Ça saute. L'IA aussi, évidemment. L'IA va très, 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 très rapidement amener à des suppressions de postes massives. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on reprend le contrôle, le pouvoir, non pas en revenant à l'âge de pierre, non, en mettant l'économie, le système à notre service, les réseaux aussi, au service du bien, au service du développement, au service du dépassement de soi, et non plus au service de la servitude, de l'abêtissement, de la non-conscience. Le, le climat aussi, hein, attention au phénomène d'eau, hein, j'en ai déjà parlé, les inondations, éventuellement les bactéries, etc. Tout ce qu'on essaierait de... la pluie, l'eau courante, les stagnations. Hein, il y a
au-delà de ça, hein, ce reflet du trop plein, hein, qui n'est pas évacué, qui à un moment donné va dégueuler en fait, va dégorger. Et vraiment autour de l'IA, hein, du numérique, des réseaux, là, au niveau des questions de pouvoir, de contrôle, d'éthique, attention à ne pas écouter ce qui est dit, attention aux faux débats. Attention aussi à l'identité numérique, attention à la biométrie, attention à ce que tu souscris ou ce que tu acceptes, parce que voilà, ça va plus vite, qui en fait t'enlève toute latitude, toute autonomie, toute vie privée aussi. Puisque derrière moi tous les messages là et puis qui sont encore plus confirmés là ce week-end évidemment, c'est cette réorganisation, hein, des lignes énergétiques planétaires. Et alors il y a certaines zones aussi qui s'ouvrent, hein, des sites sacrés au niveau des montagnes, bien sûr, les volcans, etc. Mais il y en a aussi plein d'autres qu'on essaie de cacher ou qu'on essaie d'assombrir. Il y a aussi les collectifs humains, hein, sensibles, comme moi, comme toi, comme plein d'autres personnes, qui reçoivent des mises à jour vibratoires par les rêves, par les visions, par la voix. Et c'est parce qu'on est dans cette période, hein, d'activation de la mémoire ancestrale et stellaire. C'est même pas une question de je doute, c'est si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton intuition, tu sais que c'est vrai. Il y a cette mémoire ancestrale et stellaire qui est en train de s'activer. C'est ce réveil des lignées anciennes, qu'elles soient druidiques, pléiadiennes, chamaniques. Encore une fois, il y a évidemment plusieurs familles, plusieurs tribus, plusieurs rôles, plusieurs archétypes. Et il y en a beaucoup aussi, hein, parmi vous, on va dire les médiums du quotidien, qui sentent des phénomènes encore plus étranges que d'habitude, que ce soit au niveau des orbes, par exemple, ou des pulsations lumineuses, des messages répétitifs qui reviennent encore et encore, peut-être de façon différente, mais jusqu'à ce que le message y soit intégré, compris, dit. Et concrètement, du coup, dans l'individuel, au niveau du visible, qu'est-ce qui se passe? Oui, derrière, ça fait des ruptures, des révélations, des non-dits qui explosent. Si jamais ça n'a pas déjà été initié, ça va peut-être s'accélérer là et être peut-être encore plus explosif, hein, parce que c'est impossible de continuer sur du faux. Hein. Si tu continues sur du faux, ça se répercutera au niveau de tes corps en fait, tu vas essayer du coup d'échapper à la réalité, que ce soit par des addictions ou par des médicaments ou par voilà, continuer à porter le voile. Accepter aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent être dans cette énergie-là. Stop, ça y est, t'as assez donné, t'as tendu la main, stop. Le corps, il lâche de toute façon ce qui est stocké, hein, que ce soit en termes de fatigue, de digestion, lymphatique aussi, hein, très important. Les inflammations, bien sûr, les peaux qui purgent, je l'ai dit dans la vidéo aussi de cette semaine, hein, et ça ressortait très clairement avec les cartes, si tu veux aller regarder sur la chaîne YouTube si tu l'as pas fait. Un besoin, hein, d'eau claire, de repos, de rééquilibrage. Et bien sûr, au niveau pro, hein, au niveau de ton activité aussi au quotidien, c'est des changements qui sont forcés, soit parce que ça sature, soit par une réorganisation externe. Et beaucoup, voilà, tu ressens l'envie de partir ou de réinventer, et certainement que si jamais tu as reçu les messages que tu devais partir et que c'était plus ta place, mais que tu hésites, il y en a certains d'entre vous où de toute façon, ça va être imposé. Voilà. Et logiquement, que ce soit à travers tes rêves, tes visions, des rêves très forts, hein, des codes, que ce soit à travers les codes de lumière, c'est quoi? Ça peut être des animaux, des lettres, des musiques, des sons, des images, des synchronicités, etc., etc. Sans non plus tout surinterpréter. Attention. Et en écoutant vraiment le message juste et non pas le message que tu voudrais entendre. Ça aussi. D'où la nécessité de se rééquilibrer,
d'être dans le discernement, dans la clarté, ce qui n'est pas possible si tu es embrumé, embrouillé. Il y a une intuition qui est accrue pour quasiment tout le monde. Hein. Quels sont les messages répétés là? Les plumes, les animaux, les voix intérieures, etc. Tout ça, c'est pour t'aider, c'est pour te montrer le chemin, de semer des petits cailloux. Et j'avais parlé de l'épée de lumière, là, avec cet adoubement, le chevalier à genoux. C'est ça, en fait, c'est que chacun est en train de vivre une forme d'adoubement personnel, être mis face à soi-même, où on est, du coup, obligé de choisir où l'on reste, donc rester dans la peur, ou s'aligner avec sa vérité. Je sais que je l'ai dit plein de fois, je sais que tu l'entends certainement, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Si tu veux enfin voir la lumière jaillir, cette graine-là, la voir pousser. Et tu l'as aussi au niveau de tes mémoires d'âme. Hein, il y a des réactivations soudaines, écoute-les, prends-les, ne doute pas. Si tu sens que tu as un nouveau pouvoir, une nouvelle compétence, une nouvelle compréhension, une nouvelle histoire, une nouvelle lignée, une nouvelle reliance, etc. Écoute, que ce soit à travers les Pléiades, les ancêtres, les archétypes, peu importe. Et même ceux qui n'y croient pas, de toute façon, sentent quand même une nostalgie ou un appel étrange. D'où ce risque de se dire qu'on devient fou, ou que ça n'a pas de sens, hein, que ça n'a aucune logique, et du coup de retourner encore et encore dans des schémas destructeurs, peut-être même encore plus amplifiés, déjà en soi-même, mais aussi par la part sombre du collectif. Donc ça tangue, ça craque, ça se réorganise de force. Ils sont là, ces messages, hein, cette purge, ce degré zéro, ce point zéro. Mais tu as des gardiens, tu as des alliés qui se manifestent pour te rappeler qu'un passage est ouvert. Ça se passe dans tes relations, dans ton corps, dans ton travail. Rien de faux ne peut plus tenir. Ça se passe aussi dans l'invisible, dans tes visions, dans tes rêves, dans tes synchronicités, dans tes appels de l'âme. Tout te pousse à l'authenticité. Donc on vit là cette confrontation entre l'ombre qui résiste et la lumière qui descend. Et comment toi, tu vas pouvoir prendre part à cette graine de lumière, à cette épée, à ce feu, si déjà tu n'as pas fait ton tri intérieur, si déjà tu n'as pas mis en place les dispositions qu'il fallait, si tu n'as pas pris les résolutions qu'il fallait, bah, ça va être compliqué parce que du coup il y a une dissonance, c'est paradoxal, et du coup ça va pas suivre derrière. Ça va pas suivre. Les structures, elles sont déjà en train de se redessiner en coulisses. Ça va sortir à la surface dans les semaines, là, hein, dans les mois qui viennent, j'y reviendrai. Mais donc ce qui est faux, en fait, c'est fondre à vue d'œil. Fond à vue d'œil. Tu le vois, tu le sens, tu le ressens. Et ce qui est vrai, en fait, est en train de descendre par tous les canaux, y compris toi, en fait. Y compris toi, qui est à la fois témoin et passeur. Et cette chauve-souris, hein, c'est celle qui perçoit. Alors là, je l'ai plus vue pour moi, du coup, hein, mais toi aussi, hein, cette énergie intime de la nuit, de l'ombre. Ça me fait aussi beaucoup penser au pendu, un peu la chauve-souris. Comment est-ce que tu peux voir les choses autrement, te relier à d'autres dimensions, pour ne plus rester dans une énergie d'attente, d'être dans l'ombre là comme ça, sous les pentes, à attendre qu'on vienne t'apporter quelque chose ou que la nuit arrive pour enfin pouvoir te libérer, pour enfin pouvoir rêver d'un autre monde, fantasmer un autre monde.
Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça pour cette semaine, heu, importante en termes physiques, hein, physique, mental, physiologique et indispensable pour, les énergies de la rentrée du mois de septembre où ça va, non seulement s'accentuer, hein, on va pas encore une fois, on va pas se mentir, mais surtout s'accélérer. Donc plus vite tu auras fait ce tri, plus vite, mieux tu auras intégré ta vérité pure. Ça veut pas dire, moi je ne sais rien ou moi je ne fais rien ou je ne suis responsable de rien. Non, au contraire, toi aussi. Qu'est-ce que tu as, trop longtemps, par exemple, refusé de voir? Qu'est-ce que tu as trop longtemps porté? Qu'est-ce que tu as trop longtemps gardé pour toi? Qu'est-ce que, tu as, trop longtemps, caché? Qu'est-ce que enfin, on est des âmes, enfin on est des humains, hein, on est, incarnés sur cette terre pour faire des erreurs, pour comprendre, pour, c'est OK, il y a personne, qui est exempt, de toute faute ou, et c'est OK. Et l'avancement, il se fait quand toi aussi tu es lucide sur, tes erreurs, sur, pas seulement à travers l'autre ou à travers les autres, mais toi-même. OK, bah là, ouais, effectivement, là j'ai merdé ou là, j'aurais pu être un peu plus honnête ou un peu plus intègre, bon, bah, qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi je l'ai pas été? Qu'est-ce que ça me montre? Comment est-ce que je peux avancer là-dessus? Qu'est-ce que ça soulève? Et cetera. Tu vois? Parce que sinon c'est pareil, autant t'attends que l'autre ou les autres viennent te sauver, hein, tu une validation, un adoubement, extérieur, mais c'est pareil aussi en toi. Si jamais à chaque fois tu te dis: «Ouais, mais c'est comme ça, moi je suis comme ça, je peux pas dépasser ça, et puis ça se passe toujours comme ça pour moi, ça fait partie de moi». Ouais, OK, ça fait partie de toi, mais, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Et comment est-ce que tu peux travailler là-dessus, non pas en étant, dans la vierge justement perfectionniste, de perfectionnisme à tout prix. Non, en disant: «OK, bah là, quand même je le note, je me dis que ça c'est un point, qui finalement, m'empêche d'être dans mon chemin de vérité et bah, des fois où je me retrouve dans des situations, mais c'est parce que, j'ai encore du mal là-dessus. J'ai encore du mal à lâcher». Voilà. Et puis donc dans le cercle, tu as, toute une fiche avec des petits exercices par rapport à ça. Et puis bien sûr, si tu souhaites une guidance, un accompagnement personnalisé, hein, tout est sur mon site, je te mets tout ça si jamais, tu ne me connais pas par ailleurs. Je serais ravie et puis je vais proposer aussi, une guidance, spéciale, chemin de vie, mission, évidemment pour, cet automne qui waouh, où, tout se joue. Heu J'ai vraiment hâte parce que des fois, il peut y avoir quand même des petits relents, des petits résidus là au niveau émotionnel et psychologique. Ça peut être intéressant d'aller voir ça pour les dépasser ou au contraire pour les intégrer, pour, ensuite, pouvoir le transmettre, pour pouvoir, guérir et en même temps accompagner les autres. Voilà. J'espère en tout cas que ça t'a aidé et parlé. Je suis très contente de revenir parmi vous, d'échanger à nouveau, avec vous. Heu, voilà, on va prendre, encore, le petit laps de temps qui nous reste, c'est ce que je t'invite aussi à faire pour, pleinement te réénergiser. Attention à ton alimentation, attention à ton sommeil, je l'ai dit aussi sur, l'énergie pour la semaine, mais c'est vraiment, important, on a besoin de toi à 100 en fait, 100 toi. Et puis, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message, directement en privé. À très vite. Au revoir.